Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la campagne de François Hollande, député socialiste du Doubs. On l'a entendu, François Bayrou est candidat. Il se présente en homme libre qui veut faire gagner la France, et notamment dans la guerre qu'elle est en train de perdre. C'est un rival ou c'est un allié potentiel? C'est un candidat. C'est un candidat qui n'est pas un candidat de gauche, un candidat du centre. Ce sera à lui de se définir au second tour s'il n'y est pas présent. C'est un homme respectable. C'est un homme qui a des positions qui parfois le situent dans l'opposition ou dans le camp du progrès, et puis aussi à l'occasion qui font de lui quelqu'un de très conservateur. Je ne partage pas l'axe qu'il a donné à sa campagne, c'est-à-dire essentiellement un axe qui est très très rigoriste. Et donc, il y aura une campagne électorale avec lui, elle sera digne, je le crois, je l'espère. Et au second tour, encore une fois, s'il n'est pas qualifié, il lui reviendra de choisir entre la posture d'opposition qui est la sienne depuis 5 ans, l'incompatibilité manifeste de caractère, d'éthique qui existe entre lui et Nicolas Sarkozy, et puis le fait qu'il n'est pas un homme de gauche, qu'il est un homme du centre, qu'il arrive d'être un homme du centre droit. C'est pas facile. Oui, mais quand même, est-ce que il y a des points d'accord possibles avec lui? On sait que lui et François Hollande se parlent, s'entendent bien, qu'ils se voyaient ces dernières années quand l'un et l'autre peut-être faisaient des traversées du désert, qu'ils avaient une relation personnelle. Oui, je crois qu'ils ont une relation personnelle qui est cordiale. Encore une fois, c'est un homme estimable, François Bayrou. C'est pas quelqu'un qu'il faut rejeter d'un revers de main. En même temps, il n'est pas non plus dans la gauche. Il ne se situe pas dans cet espace-là. Il lui arrive de prendre des positions convenables. Par exemple, j'attends avec curiosité la position que prendront les sénateurs du MoDem sur la question du vote des étrangers aux élections locales qui va arriver bientôt. Demain. Il lui arrive d'être progressiste sur les mœurs, il est européen, et en même temps il est terriblement conservateur sur toute une série de sujets, et je n'ai jamais remarqué que sur les questions économiques et sociales, qui sont des questions centrales tout de même, il soit particulièrement progressiste. Donc il y aura confrontation au premier tour de l'élection présidentielle, et au second tour de l'élection présidentielle, si, comme je le pense, on retrouve le candidat de la gauche, François Hollande, opposé à Nicolas Sarkozy, ce sera pour lui l'heure des choix. Et je souhaite que, contrairement à ce qui s'est passé en 2007, eh bien, il ne reste pas comme ça, sur le bord. Je ne crois pas qu'il le fera. Mais vous lui dites, à ce moment-là, j'espère qu'il nous choisira. Est-ce que c'est clair comme ça? Je pense que les choses sont... La politique ne fonctionne pas comme ça. Je regardais là, il y a quelques secondes votre journal, et je voyais tous ces députés UMP qui étaient en train de dire « Mais François, vous êtes dans notre famille, la place est là ». Mais les électeurs centristes, on le voit, enquête d'opinion après enquête d'opinion, ces électeurs-là, justement, ils ne pensent pas qu'ils partagent l'essentiel avec l'UMP. Ils savent que la manière qu'a eu Nicolas Sarkozy de diviser les Français, de les opposer, de prendre des positions qui ne sont pas des positions humanistes, ce qu'il a pu dire sur les Roms, ce qu'il dit sur les immigrés, la politique brutale qui est la sienne, ça n'est pas dans les valeurs du centrisme. Mais en même temps, François Bayrou n'est pas un homme qui se situe dans le champ de la gauche, et ce sera à lui de choisir. Qu'on se comprenne bien, François Hollande a été très précis sur ce terrain-là. Celui qui votera au second tour pour François Hollande, pour le candidat de la gauche, uni, et des écologistes, pour battre Nicolas Sarkozy, celui-là appartiendra par définition à la majorité présidentielle. Mais ce n'est pas un renversement d'alliance. On n'est pas en train de dire... Votre alliance, elle ne sera pas avec François Bayrou, elle reste avec la gauche, c'est ce que vous dites. De toute façon, mais ce que je veux dire, ensuite, au second tour, on se détermine. Vous savez, il y a une règle simple dans les élections. Au premier tour, on choisit, on marque une préférence, et au second, on élimine. Mais vous savez, ça c'est très important de le comprendre, il n'y a pas comme ça de renversement d'alliance. François Hollande mènera campagne sur ses propres thèmes. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas plus proche, François Hollande, de François Bayrou sur certains points que des Verts ou de Jean-Luc Mélenchon? Sincèrement, c'est ce que pense François Bayrou. Mais qu'il le montre lui-même, François Bayrou, en faisant des mouvements, qu'il dise, pour moi, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce n'est pas équivalent. Qu'ils disent, il y en a un, je me reconnais dans ce qu'il dit, dans son discours européen, dans sa posture proche des gens, dans sa manière d'être à l'écoute des Français, dans le respect qu'il a des institutions. Ça, c'est François Hollande. Et sur ce point-là, j'espère que François Bayrou se déterminera. Mais je veux me garder de cette récupération ridicule que j'ai vue de la part de l'UMP, qui ne trompera personne. Non, François Bayrou n'est pas de leur famille, et non, les électeurs centristes ne se reconnaissent pas dans ce qu'a fait Nicolas Sarkozy depuis 5 ans. Maintenant, il a lancé sa campagne, bonne campagne, et on verra au second tour ce qui se produit. Dernière question, vous savez ce qu'il dit François Bayrou? Il trouve que la candidature d'Hollande, elle est pas très bonne, même
la campagne se déroule pas bien, il est plutôt interloqué, il le trouve mauvais et du coup, il reprend espoir. Il pense qu'il peut peut-être récupérer les électeurs de François Hollande. Mais ça, si vous voulez, c'est de la politique qui ne trompe personne. Il va quand même pas dire... Il est surpris, il est surpris. Oui, vous le croyez, vous? Il va quand même pas dire sa campagne est formidable, je ne me présente pas. Il est candidat. Et vous savez, j'ai été candidat à des élections, pas les élections présidentielles, mais enfin des élections législatives, des élections municipales, etc. Si on ne croit pas en soi, et surtout pour l'élection présidentielle, on ne se lance pas dans ce combat-là. Et donc, c'est de bonne guerre. Mais la vérité, c'est que je pense que quelque part dans sa tête, François Bayrou, il croit forcément en lui. Puis en plus, c'est sa 3e candidature. Et la dernière fois, il a fait un très bon score. Mais il doit savoir qu'il y a une hypothèse quand même. C'est qu'il ne soit pas au second tour. Il doit savoir d'ailleurs que cette hypothèse n'est pas la plus probable. Il doit savoir que très vraisemblablement, les Français auront à choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et donc, qu'il n'abîme pas l'avenir non plus. Pierre Moscovici, il dit acheter français, François Bayrou. Vous souscrivez à cette idée? Je dis produire français. François Hollande... Il dit aussi produire français. Je dis moi, produire français. François Hollande était aujourd'hui au Creusot. C'était un déplacement très important pour lui et pour nous. Parce que c'est vrai qu'il y a en France une industrie qui a beaucoup reculé, une désindustrialisation qui s'est accentuée avec Nicolas Sarkozy, et que François Hollande veut être le président de la réindustrialisation, ce qui passe à la fois par les actions offensives, la formation, la recherche, l'innovation. Il a visité des entreprises innovantes. On l'a vu beaucoup. Le pacte social, attendez, c'est très important ça. Oui. La sécurité sociale professionnelle et aussi la protection à l'occasion. C'est nécessaire, y compris quand on a affaire à des partenaires comme la Chine. Et donc, je crois que cette thématique, produire français, réindustrialiser le pays, redonner force à notre appareil productif, le pacte productif. Ce sera un thème très fort de notre campagne pour une raison simple. La France, avec Nicolas Sarkozy, s'est affaiblie. Nous voulons la redresser. Et ça passe d'abord par le redressement de l'industrie et par l'écoute apportée au monde ouvrier qui attend effectivement une politique différente. Vous savez, moi je suis l'élu d'une circonscription très ouvrière dans le Pied-de-Montbéliard. On a voté là-bas pour Sarkozy en 2007. Et les ouvriers que je connais tous se sentent trahis. On leur a menti. Ils votent pour Marine Le Pen aujourd'hui. Ils votent aussi pour le Parti Socialiste, largement. Et au second tour, je pense qu'ils voteront pour nous, à condition que nous soyons capables de répondre à leurs attentes. On leur a menti, on leur a dit travailler plus pour gagner plus. Ça n'est pas vrai. Alors, on leur a dit la France qui se lève tôt. Et bien la France qui se lève tôt, c'est pas celle qui a eu du boulot avec Sarkozy. Parlons de l'Europe, de la règle d'or, de ce qui se passe, de la proposition du traité européen et de la crise de la zone euro. François Fillon a dit aujourd'hui, il y a une menace sur la zone euro elle-même. Et on le voit, il y a des sondages qui indiquent que les Français souhaitent le retour aux francs. Je voudrais que vous écoutiez Jacques Attali. Il était l'invité de ma consoeur Edwige Chevrillon sur BFM Business. Il s'adresse à François Hollande et aux socialistes. Écoutez-le. Aujourd'hui, dire c'est la faute de machin, on n'est pas dans une cour de récréation. On n'est pas dans une cour de récréation. Il ne faut pas dire qui est bon, qui est mauvais. On doit dire quel est le projet. Nous sommes un pays très affaibli par le fait que les élections présidentielles aient lieu dans 6 mois. Et suivi d'élections législatives. Ça va nous affaiblir terriblement pour l'avenir. Et d'où l'importance de faire en sorte que, d'abord de considérer qu'il y a un président et un seul. Donc M. Sarkozy est président de la République, il commande, il est le patron, et c'est la grandeur des institutions françaises. Jusqu'au dernier jour, il décide. Je suis un peu interloqué, puisque je n'ai jamais pensé pour ma part en démocrate que les élections affaiblissaient un pays. Et je ne pense pas non plus que le président de la République soit le patron. Ça, c'est une conception qui est peut-être une conception entrepreneuriale. Le président de la République, c'est le président de la République. Mais il doit aussi faire en sorte d'être compris par les Français, de les entraîner, d'avoir une majorité parlementaire, et puis, éventuellement, de se soumettre à leur vote. Et encore une fois, la démocratie a sa grandeur. Et je pense que cette élection, au contraire, est un rendez-vous de redressement pour la France. Je ne partage absolument pas cette analyse-là. Nicolas Sarkozy, s'il est le patron, c'est un mauvais patron. Et quand on a un mauvais patron, on le vire. La cour de récréation, alors qu'on est scruté par les marchés, par les autres pays européens, Nicolas Sarkozy ne fait-il pas ce qu'il faut aujourd'hui? Non, et c'est pas une cour de récréation que de le dire. D'abord, Nicolas Sarkozy, effectivement, a terriblement affaibli la France. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans la discussion d'aujourd'hui avec l'Allemagne, qui est indispensable, parce que la relation franco-allemande, elle est incontournable. Dans cette discussion-là, la France ne l'aborde pas à armes égales. Ce dialogue n'est pas équilibré. Vous savez, Nicolas Sarkozy est en train de proposer avec Angela Merkel un traité, qui est un traité d'austérité, et qui en plus nous soumet nos politiques budgétaires au contrôle de la Cour de justice des communautés européennes. Et je pense que c'est une erreur, à plusieurs égards.
Première erreur, j'ai lu tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait dit d'ailleurs à ses députés UMP, un traité, ça prend 2 ans. Est-ce que la situation d'urgence dans laquelle nous sommes appelle un traité ou donc, une action? Pas de traité pour vous, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut quand même être sérieux sur le budget, vous êtes d'accord? Ça, c'est la première chose. Sur la restriction, la deuxième chose, pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout parce que c'est important. L'austérité, c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui en Europe. Vous savez, les agences de notation, quand elles disent le triple A, on risque de le perdre, c'est parce qu'il n'y a pas assez de croissance en Europe. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut sans doute avoir une harmonisation, une coopération, mais pas un contrôle juridictionnel, pas de judiciarisation, car nous avons une souveraineté à défendre. Et à partir de ce moment-là, François Hollande, lui, il a une position qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus ambitieuse. Il dit 3 choses. Il veut un pacte qui soit à la fois un pacte de responsabilité, car il faut réduire les déficits. En effet, c'est un impératif catégorique. Réduire les déficits, une politique de gauche, car je préfère, moi, payer les enseignants plutôt que de payer des intérêts. Il dit un pacte de gouvernance, faire en sorte que la Banque Centrale Européenne alimente l'économie en liquidité et faire en sorte aussi que le Fonds Européen de Stabilité Financière soit une banque. Enfin, troisième chose, une initiative de croissance. Parce que tant que l'Europe... Mais là, il y a une réunion qui est prévue entre les gouvernements tous les mois pour relancer la croissance. Même Angela Merkel l'a dit. On a l'impression que vous êtes d'accord sur la même chose, mais que vous devez protester parce que c'est la campagne électorale. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui se fait. Et je ne suis pas d'accord non plus, imaginez-vous, avec Angela Merkel. François Hollande était à Berlin lundi. Il a rencontré les Allemands. Il a vu l'ancien chancelier Helmut Schmidt, qui pour les Allemands est un géant, quelqu'un de respecté. Il a entendu et lu ce qu'a dit Gerhard Schröder. Il a vu les dirigeants du Parti socialiste allemand. Et ils sont d'accord. Ils sont pour la règle d'or. Ils sont d'accord sur les déficits budgétaires. Ils sont d'accord. Pardonnez-moi. Ils sont pour des euro-obligations. Là où Nicolas Sarkozy pense que ce n'est pas une solution, c'est la solution. Ils sont pour l'intervention du Fonds européen. Ils ne sont pas contre une banque centrale qui soit en soutien de l'économie. Et ils ne pensent pas forcément qu'un traité soit aujourd'hui nécessaire. Il faut une action d'urgence. Une action forte et aussi une action ambitieuse. Et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, me paraît un président faible qui s'enferre dans un débat juridique, là où il faudrait agir, et pas seulement par l'austérité, mais d'abord par la relance de l'économie. Et on retrouve le thème de l'industrie. Juste le vote des étrangers, c'est demain. Malek Bouti, par exemple, dit c'est vraiment pas d'actualité, ça va renforcer le Front National. Et Nicolas Sarkozy dit c'est une recherche d'un vote communautariste, alors que la gauche n'a pas de vote populaire. Donc concrètement, est-ce que c'est pas une erreur un petit peu de vote timing communautariste? Écoutez, d'abord on parle du vote des étrangers qui vivent en situation légale en France depuis plus de 5 ans lors des élections locales et qui en plus ne les rend pas éligibles à des fonctions d'adjoint ou de maire. Soyons précis là-dessus. Et ça, Nicolas Sarkozy se trompe sur un point parce que lui cherche à ranimer un vote d'extrême droite en sa faveur. Les Français sont plus intelligents que ça. Ils savent que celui-là, cet étranger qui vit chez eux, qui est leur voisin, qui paye ses impôts, celui-là peut voter aux élections locales. Il y a une large majorité de Français pour ça. C'est simplement un point de vue d'humaniste et j'espère qu'il y aura une majorité plus large que la majorité de gauche demain au Sénat pour le dire. Est-ce que Marine Le Pen a le droit de parler à la faculté de Dauphine en un mot? Oui. 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 Elle a été refoulée par des associations d'étudiants. Vous le regrettez? Vous le regrettez? C'est fini. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je comprends tout à fait que les étudiants soient scandalisés et qu'ils se battent contre ça. Et je me bats contre le Front National. Après, oui, on doit pouvoir parler. Si elle a été invitée par une association, moi, ça m'est arrivé. C'est mon sentiment personnel. Merci beaucoup. Merci Pierre Moscovici. Tout de suite, le journal Jérémy Baudot.